Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. On est à la veille du derby, on peut faire comme d'habitude commencer par un petit point sur le groupe. Sur le groupe, il y a Sofiane toujours qui va reprendre l'entraînement aujourd'hui, donc ça va être un peu juste. Et voilà, après, toujours les mêmes blessés, de la mine, tout ça. Andy qui a repris aussi avec le groupe cette semaine. Omar Sissoko qui a repris avec le groupe. Voilà. Et Samir qui est éligible à être dans le groupe, ça fait presque... Il a 2 semaines d'entraînement. Voilà, un peu plus, parce qu'il a repris en milieu de semaine. Donc voilà, il y a à part Sofiane, sinon pratiquement tout le monde est dans le groupe. Potentiellement sélectionnable. Alors, l'état d'esprit tout simplement après, j'imagine, un week-end difficile après Metz. Oui, c'est un week-end difficile, c'est une déception. Maintenant, il y a beaucoup il y a des regrets et des frustrations parce que quand on analyse le match, il y a eu le premier quart d'heure un peu où ça a été des deux côtés, ça a flotté un peu parce que on les a peut-être surpris tactiquement, mais aussi ils ont fait des choses qu'on ne faisait pas. Et après, je pense qu'après le but, après 15 minutes, on a quand même fait une très bonne fin de première mi-temps. On a 2-3 situations où il manque un petit quelque chose. Et c'est surtout dans les matchs comme ça, l'entame de la deuxième mi-temps, où à un moment donné, c'est des moments forts, des moments clés où on peut faire basculer le match, on ne le fait pas. Et après, ce qui m'a dérangé, c'est les buts que l'on a pris, surtout le deuxième. C'est manque d'expérience, un peu de... Voilà, sur une touche rapide, se faire prendre à l'extérieur sur une touche rapide. Donc voilà, mais il y a de la déception, mais il y a quand même des motifs de satisfaction. Parce que si on regarde on perdait 3-1 et à 78e, pendant 5-6 minutes, on a 3-4 occasions. Donc ça veut dire que l'état d'esprit est là, le groupe il lâche pas. Il ne s'est pas résigné à cette défaite, au contraire. Et on est tombé sur un très bon gardien. On a manqué peut-être un peu de justesse. Mais ça, si on avait marqué, il y avait des si, mais si on avait marqué ce 3-2, on ne sait pas l'issue du match. Donc ça, c'est quand même des motifs de satisfaction, de voir que l'équipe, elle ne sombre pas, elle ne lâche pas. Et au contraire, elle a continué à essayer de revenir dans son match. Malgré tout, c'est quand même des constats qui se répètent. Manque de justesse, pas marqué, des buts un peu évitables. Et c'est là où j'allais en venir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut aller là-haut et rester en haut du classement, il va falloir plus. Donc on peut, sur un match ou deux, manque de réussite, manque de si, à un moment donné, c'est qu'il faut aller chercher quelque chose en plus. Voilà, donc il faut provoquer. Comme je dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance. S'il manque, on prend le début de match de Lorient où on fait 15 très bonnes premières minutes, on a 3 occasions de but, on ne marque pas, et sur les 2 premières qu'ils ont, on prend un but. Donc voilà, il faut faire plus individuellement, je le répète, collectivement, dans l'envie de se surpasser, de sortir de sa zone de confort, parce qu'il faut provoquer les choses. Voilà. Aujourd'hui, quand on va jouer à Metz, qui est quand même un club de Ligue 1, qui descend de Ligue 1 avec des structures, dans un stade qui était bien garni, avoir 5-6 occasions de but et marquer qu'un but, on a frappé 11 fois, ils ont frappé 9 fois, 3 pour eux, 1 pour nous. Donc voilà, c'est dans ces moments, il y a des temps forts dans un match et je pense que là, pour le moment, on n'est pas dans le haut niveau. Et du coup, il y a 3 scénarios finalement. Il y a le scénario de la pression depuis le rachat et tout ce qui se passe autour du club, ou alors vous avez su surperformer en début de saison, ou là vous sous-performez. C'est quoi votre analyse sur ces 3 scénarios possibles? Il y a un peu des 3. Donc pour moi, je l'ai déjà dit, mais début de saison, même quand on gagnait, tout n'était pas parfait. Et je l'ai dit, je l'ai répété. Aujourd'hui, tout n'est pas à jeter, loin de là. Bien sûr que le rachat, tout ce qui se passe, la surexposition médiatique a fait aussi peut-être qu'à un moment donné, pour nous, mais aussi les adversaires, parce que pour avoir parlé avec certains adversaires, des joueurs que j'ai côtoyés auparavant, ils me disaient que c'était le match, voilà, Paris FC aujourd'hui c'est médiatique. Donc voilà, ces facteurs font que on est peut-être un peu moins bien. Les adversaires sont un peu plus motivés, il y a eu cette pression. Après, c'est pas sans chaque jour, chaque semaine, pendant presque 2 mois, on a parlé du Paris FC tous les jours, dans tous les quotidiens, dans les médias, la radio, la télé. Donc bien sûr que ça fait, mais aussi dans le recrutement, on a entendu tout et n'importe quoi. Des chiffres sur le mercato, sur voilà, des joueurs. Non mais c'est la vérité. Chaque jour, moi je vois des joueurs qui peuvent venir au Paris FC alors qu'on n'est même pas en contact avec eux. Mais quand on est joueur, quand on est dans l'effectif, peut-être que ça déstabilise un peu, ce que je peux comprendre. Malgré que, et c'est ce que je dis souvent en début de saison, on ne doit pas avoir d'excuses. On sait que quand on a des ambitions,
on parle de l'arbitrage, du terrain, de tout ce qui va se passer, on doit être plus fort que ça doit être une source de motivation pour moi. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe, dans l'adversité, c'est dur, ben, au contraire, c'est ce que je disais juste avant, ça doit nous permettre de nous transcender et d'aller chercher des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est ce que je dis aux joueurs, si on veut faire quelque chose d'exceptionnel, il faut qu'on fasse individuellement des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc pour répondre à la question, oui, c'est un petit résumé de ces trois choses. Et là-dessus, tu parles souvent de maturité et d'expérience. C'est pas paradoxal parce que tu as ton groupe, tu as quand même des joueurs qui sont déjà montés, certains qui ont même gagné la Coupe d'Europe, tu as quand même pas mal de cadres. Oui. Est-ce que tu attends plus d'eux justement pour amener les autres et gérer ces moments, on parlait de pression, de somatisation. Ouais. Est-ce que certains doivent. Même sur le terrain. Oui, sur le terrain et en dehors, oui. Oui, mais après, j'aime pas cibler, mais c'est vrai qu'on a des joueurs qui ont gagné des Coupes d'Europe, qui ont joué. Des montées des joueurs voilà, qui ont fait des finales, qui ont fait des montées. Des joueurs du terrain, qui ont fait des gros matchs. Donc, mais et ça revient à ce que je dis, chacun doit faire plus, mais c'est pas que sur le terrain footballistiquement, aussi sur ça, par rapport à la pression médiatique, son rôle sur le terrain, dans le vestiaire, voilà. Et aujourd'hui, je pense que manque pas, c'est pas d'expérience, c'est de temps en temps dans un match de concentration. C'est ce que je dis souvent, on peut faire 80 minutes, 90 minutes de très bon, mais si 1 minute, 2 minutes, et on l'a vu à Metz, une inattention sur une touche, alors ça veut dire était pour nous, il y avait 2 ballons sur le terrain, mais tout ça, on doit faire abstraction de tout ça et on doit être prêt. Voilà, on ne peut pas prendre une touche comme ça. Mais sur le terrain, oui, il y avait l'expérience, mais il y a un moment donné, dans un match où peut-être il y a un petit peu moins de concentration et de rigueur. Alors pour aller dans le sens de la question de Laurent, par rapport aux joueurs expérimentés, est-ce qu'en ce moment, alors je pense à Maxime, je pense à Ilan, même à Alimani sur le match de Metz, est-ce qu'en ce moment ils sont peut-être un peu moins bien? Ouais, est-ce que moins bien, je sais pas, moins efficace, sûrement, mais ça c'est. En tout cas moins impactant, oui, mais ça revient à ce que je disais avant. On doit tous faire plus et aujourd'hui, on attend peut-être beaucoup plus de ces joueurs qui font des performances très correctes, mais peut-être que dans ces moments-là, on attend qu'eux aussi sortent de leur zone de confort et se surpassent. Mais dans l'ensemble, c'est plus un collectif. Bien sûr que eux, dans ces moments-là, on attend beaucoup d'eux, mais c'est pas que eux qui vont faire. C'est un groupe, c'est un collectif. Aujourd'hui, c'est pas. Si on prend les stats, bien sûr, par rapport à la saison dernière, que ce soit Alimani Gori, que ce soit Ilan Kebal, voilà, au niveau des stats, mais il n'y a pas que ça, il y a ce qu'ils sont en capacité de produire dans le match. Et je pense, si on prend Alimani Gori, en première mi-temps, il a 2-3 situations qui peut-être l'an dernier, il se fait tacler au dernier moment, voilà. Donc je pense que, par rapport à la question qu'il avait posée, tout ce qui se passe fait que peut-être on a un peu moins de spontanéité, on surjoue peut-être un peu plus. On veut assurer aussi peut-être un peu plus. Au lieu d'avoir cette spontanéité de frapper à une touche ou de mettre le ballon, on veut l'assurer, on veut tellement être propre que... C'est quelque chose que tu disais déjà il y a longtemps, notamment Jean-Philippe, on en avait discuté, que c'était une des choses dont tu parlais souvent avec lui. Et oui. il avait je ne sais plus quel match où il avait évidemment fait ça, contre le frappe, et il avait été efficace. Mais là, il a été efficace, parce que son but est très beau. Absolument. Mais donc ce discours-là de la spontanéité, de tuer les matchs, etc., ça met du temps à rentrer finalement dans la tête. Je pense que c'est avec une série et la confiance. On peut dire ce qu'on veut, on peut parler, on peut expliquer, on peut travailler. À un moment donné, c'est les résultats qui font que la confiance va revenir. Et voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que cette défaite, elle fait mal, mais on avait gagné juste avant. On n'est pas sur une série où on a perdu 6 fois d'affilée. Donc, 3 fois en 4 matchs, je suis d'accord, mais c'est pas 6, voilà. Donc, et oui, oui, j'ai dit 6 fois d'affilée, donc 3 fois en 4 matchs, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Tu veux prétendre. Bien sûr que c'est beaucoup trop, mais aujourd'hui, il reste 15 matchs de championnat. Alors, c'est vrai, la dynamique, elle n'est pas bonne. Et j'en suis le premier insatisfait. Les joueurs aussi, sont pas. Voilà. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on est second ex-aequo à Metz. Ça veut dire que Metz a eu une dynamique aussi à un moment donné. On n'est qu'à 3 points de Lorient. C'est un championnat qui est compliqué, la Ligue 2, très compliqué. Donc si nous, aujourd'hui, on n'est pas bon, ça veut dire que pendant la saison, les autres ont eu cette période. Est-ce que nous, on a surperformé au départ? On a eu ce passage au début.
et que là on est un peu plus, comme dans une saison, il y a souvent des moments un peu plus difficiles. On ne va pas revenir sur le rachat, sur il y a eu peut-être beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte, et ce n'est pas des excuses parce que tout ça, aujourd'hui on a la chance d'être dans un club qui a un gros projet, peut-être en France un des meilleurs projets, donc c'est ce que je dis tous les jours aux joueurs, ça doit être une source de motivation supplémentaire. Mais pour revenir, oui, sur les 4 derniers matchs, 3 défaites, c'est trop. Mais on en est conscient et on va tout faire pour inverser cette tendance. Le soutien des dirigeants à votre égard, pour le staff, pour l'équipe, c'est une réalité, c'est de façade. Vous le sentez aussi, ou il y a quand même cette pression qui monte de se dire il y a des fortes attentes et là il faut des points quand même, quoi. Bah, que ça soit ici ou ailleurs, on sait qu'on est jugé sur les résultats. Maintenant, aujourd'hui, j'ai la confiance des dirigeants, des actionnaires, de tout le monde. Après, il faut gagner des matchs, ça c'est sûr, mais non, c'est pas de façade. On sait que c'est difficile de réaliser une montée. Aujourd'hui, je le répète, on est second. Et je dis souvent, est-ce qu'en début de saison, à la reprise, en juillet, si on nous avait dit à 15 journées de la fin, vous serez deuxième, ça veut dire qu'on est dans l'objectif. Maintenant, aujourd'hui, c'est la dynamique qui peut-être pose un peu souci et prête à se poser des questions. Ben, à nous d'inverser cette dynamique dès ce week-end contre le Red Star. Parce qu'il n'y a pas meilleur match pour moi, un derby. Et voilà, par rapport aux supporters, ils attendent beaucoup de ce match. Il y a eu de la déception de nos supporters parce qu'ils étaient quand même pas mal à Metz. Et la meilleure des façons, c'est de répondre par une victoire dans le derby. Voilà. Donc, justement, tout le monde parle de PSG, PFC, mais en attendant, le derby, c'est PFC Red Star. Donc j'imagine que vous tout le monde là-dessus. Les médias et l'extérieur, parce que nous, je peux vous dire qu'ici, on ne parle jamais du PSG, on les a regardés hier, par contre, oui, à la télé, mais on n'est pas encore au Parc des Princes, on est loin d'être à ce niveau, on sait que c'est très dur dans le football de construire, donc aujourd'hui, nous, le derby, c'est Red Star, ça aurait pu être Paris Atlético, ou voilà. Aujourd'hui, ça, c'est notre quotidien, et je peux vous dire qu'ici, au club, le staff, les joueurs, on est focalisé sur ce match-là, et on ne pense pas encore à tout ce qui se dit à l'extérieur, voilà, parce que la route elle est longue et voilà, nous ce qui nous intéresse c'est de prendre 3 points dans ce derby, déjà parce que c'est le derby pour nos supporters, pour nous, et aussi pour relancer une dynamique par rapport à cette défaite de Metz qui pour moi est un peu frustrante. Tu demandes aux joueurs donc de se surpasser, de sortir de leur zone de confort. Vous au niveau du staff, est-ce qu'il y a des fois aussi toi, tu le disais après Metz, que toi aussi, tu te sentais bien sûr concerné par tout ça, évidemment, en premier lieu. Est-ce que, avec le staff, vous avez envie peut-être de changer des choses, de fonctionner différemment, de proposer autre chose? Est-ce que tu as des leviers auxquels tu as pensé? Bah, déjà, quand je dis joueurs, je dis nous les premiers, tout le temps. Parce qu'en fait, on est un groupe. C'est pas les joueurs, les si. Quand je dis on doit tous faire plus, et moi le premier. Chercher, pourquoi, voilà, ça c'est mon rôle. Mais même quand on gagne, on n'est pas là, on gagne, tout se passe bien, je l'ai souvent dit, voilà. Pourquoi il y a toujours des choses qui dans un match sont pas, c'est rare qu'on fasse un match où tout a été parfait, et nous ça n'a pas été le cas. Donc que ce soit mon staff, que ça soit, on est tous en train de chercher. Après changer, non, parce que ça fait 47 matchs, je crois qu'on est dans le top 2, maintenant on va dire top 3. Donc il y a des choses qui fonctionnent, mais on adapte, bien sûr. Bien sûr qu'on adapte en fonction de ce qu'on voit aussi en match, de nos faiblesses, de nos lacunes, du travail peut-être un peu plus individuel. On essaye aussi de ne pas tomber dans une routine, mais même quand on gagnait, on essayait toujours de surprendre un peu les joueurs. Donc voilà, quand je dis on doit sortir de notre confort, ce n'est pas que les joueurs, c'est tout le monde. À un moment donné, c'est un objectif commun, un groupe, même ceux qui jouent un peu moins. On doit tous être animés à faire un peu plus, et moi le premier. Est-ce que dans cette idée, le recrutement d'un attaquant rapide qui apporte beaucoup est toujours d'actualité, par exemple? Déjà, ça c'est une question, on sait dans le mercato, j'en ai parlé avant, il y a tout et son contraire qui sort. On sait que déjà pour mener un dossier à bien, c'est compliqué. Donc on ne va pas parler médiatiquement de ce que l'on cherche, de ce que l'on veut. On sait que si on cherche peut-être un joueur de vitesse, est-ce que c'est côté, devant, tout ça. Mais voilà, on travaille, le club il travaille avec la direction, on travaille sur plusieurs profils, plusieurs joueurs. Et voilà, après, je pense que travailler tranquillement sans que ça sorte, c'est la meilleure des façons, parce que dès que ça commence à sortir, après c'est compliqué. Donc oui,
je l'ai dit, je l'ai redit, tout ce qui pourra nous amener un plus, on est à l'écoute et on étudie plusieurs dossiers, plusieurs profils. C'est le cas de Thibaut Desmet? Oui. C'est le cas de Thibaut Desmet, il vous apporte un plus Bah aujourd'hui, je sais, ouais. Il a fait un match. Juger un joueur sur un match, malgré que je trouve qu'il a fait une bonne prestation, oui, sur le premier but peut-être que non, mais ça sera le cas de Thibaut Desmet, oui, j'ai confiance en lui. Voilà. Mais par contre, personne ne savait qu'il allait venir, qu'on était, voilà. Ça s'est fait assez, à part les derniers jours, après, quand il y a les visites médicales, mais voilà, on ne va pas exposer les profils que l'on recherche, les joueurs, malgré qu'il y a des choses qui sortent dans la presse, il y a des choses vraies, des choses moins cohérentes, mais ça fait partie du job, voilà. Malgré tout, j'imagine que vous bossez aussi sur la saison prochaine, quoi qu'il arrive, Ligue 1 ou Ligue 2. Si là, personne n'arrivait, les dirigeants aussi insistaient sur la qualité du groupe, vu la première saison de moitié des saisons réussies. Ce ne serait pas un drame non plus si personne n'arrivait, imaginons. Non, je l'ai dit et je l'ai répété, aujourd'hui j'ai un groupe de qualité. Donc pour renforcer ce groupe, je vais le répéter encore une fois, non mais le mercato de janvier il est difficile. C'est pas comme en juillet où il y a une préparation, on a le temps de prendre un joueur qui a peut-être un peu moins de temps de jeu, qui était... Là aujourd'hui, si le joueur n'a pas joué de 6 mois, nous dans 3 mois le championnat est fini. C'est-à-dire que s'il lui faut 3 semaines pour se mettre dans le rythme, c'est peut-être trop tard. Donc ça revient à dire ce que je disais sur le mercato. On cherche un joueur qui m'apporte un plus, parce que j'ai quand même un groupe de qualité, qui soit prêt à jouer tout de suite. Donc voilà, il y a quand même déjà un cahier des charges assez difficile, et aussi que ce joueur veuille venir en Ligue 2 selon le club où il est. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un mercato difficile et qu'on ne doit pas se tromper dans les choix. Pour revenir sur le derby, il y a quand même 15 000 spectateurs attendus. Alors il y a déjà eu des affluences pareilles. C'est quoi pour vous le derby Paris FC Red Star? C'est une question qu'on pose souvent sur les derbys. C'est être le deuxième club de Paris déjà dans cette division. Qu'est-ce que ça représente? Oui, c'est peut-être une petite suprématie au niveau de la Ligue 2 aujourd'hui. Voilà, on a gagné là-bas. Ben, si on arrive à gagner le match retour, pour nous, et après surtout pour le public, on sait que il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Quand on dit qu'on attend 15 000 personnes aujourd'hui à Charletti, on ne va pas dire que ça paraît banal, mais il y a à peu près 1 an et demi, ça aurait été contre le Red Star. C'est une grosse affluence, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se crée. Et si on veut arriver à ce que cet engouement soit là, ben peut-être avec des matchs comme ça, avec un derby parisien, si on arrive à le gagner, ben peut-être ça va mener encore plus de gens au stade et que ce club va être peut-être un peu le deuxième club de Paris. Mais c'est surtout pour nous, c'est de prendre 3 points. Et pour nos supporters, comme je dis, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et donc voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Merci à vous.